Il est entré dans le camp des Philistins, il a fait ravage et il est revenu. On ne l'a pas tué. Amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tout concourt, amen, au bien de ceux que Dieu a appelés pour son plan. Le dessein, c'est le plan. Si tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé, la famine d'aujourd'hui ne détermine pas le sort de ta vie demain. Tu ne mangeras pas, mais tu ne mourras pas par la faim. La même faim peut tuer les autres à côté, mais toi, tu ne mourras pas parce que, bien-aimé, tu es dans le temps de Dieu et dans le plan de Dieu. Amen. 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 La Bible dit, Dieu nous a appelés et il nous a fait grâce d'être comme Christ. Amen. Amen. L'amour que Dieu a témoigné à Christ, c'est le même amour qu'il a pour toi. Alléluia. Amen. 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 Le soutien que Dieu a témoigné à Christ, c'est le même soutien qu'il fera avec toi. À Golgotha, le Seigneur a semblé dire, comme nous les humains, Père, je ne te vois pas. Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Non, l'amour n'abandonne pas. Amen. Amen. L'amour n'a jamais abandonné. Amen. Quand on aime, même s'il y a un feu, on va dire non, je vais aller sauver mon bien-aimé qui est dans le feu. Si nous mourrons tous les deux, nous mourrons, mais je vais d'abord entrer dans le feu, chercher mon bien-aimé qui consume maintenant. L'amour n'abandonne jamais. Et Dieu, dans son amour, ne t'abandonnera pas. Quel que soit le temps que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux sembler voir autour de toi. Amen. Amen. J'aime dire à l'église, souvent, les réalités nous font peur que la vérité. Amen. Amen. La vie est souvent dérangée par les réalités. Mais quand une vie cesse de regarder aux réalités et s'attache à la vérité, bien-aimé, amen. Amen. Tu seras le seul à voir ce que tout le monde ne voit pas. Amen. Amen. Tu seras le seul à prendre une direction que personne ne te comprendra. Les hommes vont regarder à ce qu'il y a autour de toi réellement. Mais toi, tu sais la vérité qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Qu'est-ce que tu sais que Dieu fera de toi? Quand tu sais ça, bien-aimé, même si la réalité te dit autre chose, amen, tu resteras ferme dans ta position. Amen. Amen. Ce qu'il a connus d'avance, des gens que Dieu aime ou que Dieu connaît, il les a prédestinés à être son peuple, à être sa gloire même. Bien-aimé, tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Rahab connaît Dieu comment? Par la gloire qu'Israël environnait, véhiculée. Amen. Rahab entend parler du Dieu de Jacob. Amen. Parce que le peuple d'Israël est la gloire de Dieu. Vous, vous êtes la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas beaucoup du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez manger et boire. Comment sera notre avenir? Comment allons-nous nous vêtir? Comment allons-nous dormir? Bien aimé, la Bible dit, ce sont les païens qui peuvent s'occuper de ces choses. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent se préoccuper de ça. Ceux qui ne sont pas de la cité de Dieu, de la maison de Dieu, peuvent se préoccuper de toutes ces choses. Mais vous, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes l'héritage de Dieu. Vous êtes co-héritier avec Jésus. Amen. 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 Tout ce que Dieu a disposé pour Christ, il l'a aussi disposé pour vous. Voilà pourquoi ici la Bible dit, Dieu a voulu que nous tous ressemblions à Christ, que nous devenions des frères à Jésus. Alléluia. Amen. Le Père l'a destiné à la gloire. La Bible dit, tout ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Même si ton corps aujourd'hui peut avoir une image terne, amen. On ne voit pas encore la gloire, mais un jour, sais-le, la gloire de Dieu paraîtra. Demeure ferme dans ton intimité avec Dieu. Amen. Dieu t'aime. Amen.
Amen. Toutes les fois que tu vis, même si tu as des soucis, des difficultés, réalise que le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Quand je parle de l'amour de Dieu, tu es l'intérêt du cœur de Dieu. Amen. Jadis avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en l'homme. Amen. 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 Quand on parle de la jalousie, de l'amour, c'est un amour qui dépasse le niveau. Alléluia. Amen. Dieu t'aime parce que tu es l'intérêt de son cœur. Tu es la préoccupation du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aime. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour toi. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Et pour cet amour, il a abandonné la gloire du ciel. Pour cet amour, il a accepté qu'on lui jette de la salive. Il ne parlait pas à cause de toi. Il savait que dans cet amour, une vie sera sauvée. Par cet amour que je traduis aujourd'hui dans ma chair, alléluia, Amen. quelqu'un sortira de la mort. Par cet amour que je traduis dans ma chair, quelqu'un sortira d'une malédiction. Quelqu'un sortira d'un pouvoir qui le dominait. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, pense à l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Pense à l'amour de Dieu. Le Seigneur, Amen. Comme il est écrit dans le verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils. Si Dieu n'a pas épargné Christ, Amen. Il a beaucoup aimé le monde et il a donné Christ pour sauver. Pourquoi ne te donnera-t-il pas ce que tu as besoin avec Christ? Amen. Ici, une seule condition, ne manque pas Christ dans ta vie. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le lui ici, c'est Christ. Si réellement tu es devenu frère en Christ, tu es sœur en Christ, quel que soit le temps que tu peux traverser, que ton cœur ait la tranquillité. Amen. 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 Je suis tranquille parce que je sais que tu es. Amen. Amen. Dans la barque, les disciples pouvaient se tranquilliser parce que le maître était. Amen. Les vagues peuvent venir, les flots peuvent monter, mais quand tu sais que le Seigneur est avec toi, tu peux te tranquilliser. Amen. Alléluia. Amen. Paul nous dit, Dieu n'a pas épargné Christ. Il l'a donné pour nous sauver. Pourquoi ne te donnera-t-il pas toute chose si Christ est en toi? Amen. L'amour de Dieu ne nous produit aucun bien. Amen. Ceux qui aiment Dieu ne sont privés d'aucun. David l'a chanté avant même que le Christ ne vienne. Amen. Toi, tu as Christ aujourd'hui, mais tu te lamentes comme tout le monde. Tu pleures comme tout le monde. Alléluia. Non, tu aurais pu revenir vers lui. Il est la parole. Rappelle-lui les promesses. Vous savez, prier, c'est quoi? C'est pas citer, multiplier les paroles. Jésus disait, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles vaines. Quand on prie, on rappelle à Dieu les promesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez qu'Élie, le jour où il va offrir l'Holocauste, le feu descendant du ciel, parce qu'Élie avait plaisir? Non. Vous avez vu la manière où Élie a prié. Amen. Élie rappelle d'abord à Dieu, Seigneur, devant toi, ce sont les 12 tribus d'Israël qui sont là. Il ramène 12 pierres pour bâtir l'autel. Alléluia. Amen. Seigneur, regarde Dan, regarde Zabulon, regarde Nephtali, regarde. Ils sont là devant ta face. Amen. Amen. Et il dit, l'heure de l'offrande aussi était bien choisie. Je n'ai pas pu donner l'offrande du matin, je n'ai pas donné l'offrande du midi, mais c'est le soir je donne l'offrande. Alléluia. Amen. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu sur Israël et que tu m'as envoyé comme ton serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a que toi. Il rappelle à Dieu. S'il y en avait deux, je me tairais, je laisserais les prophètes de Baal faire leur travail. Mais je sais qu'il n'y a pas deux dieux. Amen. Toi, tu es l'unique Dieu au ciel. Et sur la terre, c'est toi qui règnes. Montre aujourd'hui à ton peuple qu'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y a pas 1000. Il n'y a que toi, Adonai. À l'instant où il termine la prière, le feu descend.
Amen. Bien-aimés, des fois nous tardons parce que nous voulons prier comme à la manière des hommes. Amen. Amen. Quand on prie devant ton problème, prends la promesse de Dieu qui est attachée à ce problème que tu as, ou le problème en référence à la promesse, tu parles à Dieu, Seigneur, tu as dit, Amen, que dans ma maladie, tu es Rapha. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as dit que tu es le Dieu qui peut pourvoir aux difficultés de ton peuple. Je suis dans la difficulté, je ne peux pas aller travailler parce que je n'ai pas un titre de séjour. Seigneur, tu as dit, Amen, tu peux pourvoir à ce besoin. C'est un besoin de mon cœur, je dois travailler. Et d'ailleurs, ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais tu m'as donné la bouche, j'ai le ventre qui me demande à manger. Seigneur, comment vais-je donner à mon ventre l'aliment si de moi-même, mes mains ne peuvent rien produire? Bien aimé, une telle prière, je pense qu'une ou 2 semaines, même à l'instant, Dieu peut ouvrir une brèche. Alléluia. Amen. Tu finis à prier simplement, tu vois un voisin, un ami, un cousin, quelqu'un te dit, mais longtemps tu es toujours à la maison, chez nous on cherche des gens. Amen. Amen. Oh non, mais je n'ai pas fait ça. Non, viens avec ton CV. Vous allez avec le CV, les choses marchent. Dieu ouvre les portes à son peuple. Dieu t'aime. Amen. Ne doute pas un jour de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème que tu rencontres dans ton chemin, ne doute pas un instant de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es l'intérêt du cœur de Dieu. Amen. Tout ce que nous voyons sur la terre existe pour que tu vives bien. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné tout ce que nous voyons, c'est pour l'homme. Quand Dieu arrête la vie avec l'homme, le monde aussi s'arrête. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Hein? Amen. Amen. Dieu nous a donné ces choses pour que la vie nous soit aisée. Amen. Dieu est amour. Amen. Bien-aimé, tu es l'intérêt du cœur de Dieu. Il a même quitté le trône pour la terre, pour toi. Tu es l'intérêt de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, on connaît le vrai amour devant les intérêts. Amen. Amen. Quelqu'un peut te dire il t'aime beaucoup, mais présente-lui un avantage. Quand on lui présente un avantage et on regarde l'amour qu'il a pour toi, peut-être il va céder devant l'avantage. Mais Dieu, tu es l'intérêt de son cœur. Il n'y Amen. avait aucun avantage au ciel qui pouvait le retenir. Même pas la louange des archanges. Même pas l'adoration des 4 êtres vivants. Amen. Amen. Il a tout quitté pour venir te chercher parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Tu es l'intérêt du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Devant les intérêts, on jauge l'amour des gens. Mais Dieu, alléluia, Dieu a démontré que tu étais la préoccupation de son cœur. Amen. Il n'a pas épargné Christ pour toi. Tu es l'intérêt le plus élevé pour Dieu. Alléluia. Dis-le comme David le disait, je suis une créature merveilleuse. Amen. Dis aux gens que je suis l'intérêt du cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dalila était aimé de Samson, mais devant les intérêts, Dalila n'a pas maintenu l'amour pour Samson. Amen. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les Philistins qui ont proposé à Samson Dalila pour qu'elle soit un piège un jour. Mais c'est Samson qui a aimé Dalila en allant vers les Philistins. Amen. Amen. Il est allé dans la cité des Philistins et il a trouvé une femme qui l'a plu. Et Dalila a été aimée de Samson. Amen. Amen. C'est à cette occasion-là que son peuple va voir, mais parce que cet homme a aimé notre fille, mais profitons pour connaître un peu de lui. Et devant les intérêts, Amen. 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 L'amour de Dalila a chicombé. Amen. À Babylone, j'ai vu quelqu'un qui aimait aussi. Le roi aimait Daniel.
Alléluia. Amen. Mais devant l'intérêt, l'amour du roi était insuffisant à sauver Daniel. Amen. Amen. C'était question du trône. Soit tu sauves Daniel, soit tu perds le trône. Intérêt. Amen. Amen. Mais dans le Seigneur, nous devons être des imitateurs du Seigneur lui-même. Paul dit que les intérêts des autres soient supérieurs à vos propres intérêts. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons comme des Jonathan. Jonathan avait l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. Amen. Jonathan, c'est lui l'héritier, c'est lui le fils à Saoul. Et c'est lui qui est le prince. David, fils d'Isaïe, est un berger. Amen. Donc on ne peut pas partir de la bergerie à la royauté, c'est impossible. Alléluia. Amen. Mais parce que Jonathan aimait David, amen. Pour Jonathan, que ce soit David, que ce soit moi au trône, l'essentiel est que Israël est en paix. Amen. 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 Bien aimé, c'était un intérêt fort pour Jonathan. Mais je veux dire, si nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, les intérêts ne vont pas nous diviser. Amen. Alléluia. Amen. Les avantages du monde ne nous diviseront jamais. Ce qui nous unit est plus fort que ce que le monde peut présenter. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans nous. Amen. Si nous voyons les choses comme cela, les avantages du monde, nous les verrons assez bas que l'amour que Dieu nous a mis ensemble. Amen. L'amour de Dieu nous a mis ensemble, a fait de nous une famille, un corps pour Dieu. Amen. Amen. Et si nous sommes dans cet amour, bien aimés, les intérêts et les avantages de ce monde seront sous nos pieds. Amen. Amen. Je ne peux pas trahir mon frère, je ne peux pas trahir ma soeur parce qu'il y a un avantage qui m'attend. Non. Alléluia. Amen. Tu enverras celui qui a amené la proposition mourir avec sa proposition. Je dis non, pas ici. Ici, lui c'est comme moi-même. Je ne me vois pas couper mon corps. Oh, merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit quoi? Amen. Amen. Le corps n'est pas simplement l'œil. Le corps n'est pas simplement la jambe. Le corps n'est pas simplement le pied. Amen. Un corps peut se blesser lui-même. L'œil ne fera pas le mal au pied. Amen. Le pied ne va pas détruire la jambe parce que si la jambe souffre, tout le corps Souffre. Amen. Amen. Voilà le mystère de l'amour de Dieu. Amen. Amen. J'étais au point de lire Daniel chapitre 6. Cherchons Daniel 6. J'ai été très bouleversé en lisant ce texte. Amen. Le roi aimait David. Et qui Daniel. Alléluia. Amen. Il aimait beaucoup Daniel. Daniel lui rendait de très bons services. Mais devant l'avantage, l'amour du roi n'a pas pu sauver Daniel. Alléluia. Amen. Mais Jésus, Dieu, Amen, Amen. tu es l'intérêt du cœur de Dieu. Amen. Tu es l'avantage que Dieu aime. Amen. Tu es sa gloire. Daniel 6, à partir du verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit de 30 jours adresserai de prière à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mèdes et de Perse, qui est immuable. Amen. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Amen. Amen. Il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Vous voyez? Amen. Amen. Le roi cherchait voies et moyens. Amen. Amen. Pour pouvoir sauver Daniel. Amen. Amen.
Mais le roi n'a pas pu le sauver. Il a à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il se força de le sauver. Amen. Le roi se força de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache ô roi que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable, immuable. On ne peut pas changer, on ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. La chose est posée, c'est accompli. Donc, l'amour que tu penses là avoir pour Daniel, pour le sauver, roi, c'est au prix de ton trône. On ne va plus revenir en arrière. Soit tu sauves Daniel, soit le trône part. Amen. Amen. Alors le roi ordonna qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Amen. Amen. Quand vous continuez la suite, vous allez voir. Le verset 17 dit, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi scella de son sceau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard d'eux. Amen. Parce que la loi est immuable. Lui met le sceau pour dire, rien ne changera. Daniel, tu es obligé à mourir par le lion malgré mon amour. C'est lui qui met le sceau. Amen. Amen. Il a lui dit, quand il est rentré chez lui, il n'a pas pu dormir. Bien-aimé, l'amour des hommes ne te sauvera jamais. Amen. Amen. L'amour d'un homme ne te sauvera pas. Alléluia. Amen. Cherche dans ta vie l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu changera ta condition. Amen. Amen. J'aime dire à l'église, quand Jésus allait dans un deuil, il avait l'amour et l'affection. Il n'y allait pas pour pleurer. Hein? Amen. Amen. Alors que les hommes, quand ils allaient dans ce deuil-là, même si c'est votre proche, tu vas, tu pleures, tu tombes à terre, tu gémis avec la personne. Mais la condition reste la même. Mais Jésus allait dans le deuil, il changeait le deuil en circonstances de joie. Amen. Parce que la personne morte revenait à La vie. Amen. Amen. L'amour de Dieu ne va pas compatir avec ta situation. Amen. L'amour de Dieu changera ta situation. Quand Dieu descend dans son amour dans la vie de quelqu'un, c'est pour changer le pleur en cri de joie. Amen. Le grincement en allégresse. Amen. Alléluia. Amen. Désire l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Les hommes peuvent sembler nous aimer. Mais il y a des domaines où l'amour de Dieu, les hommes ne peuvent pas agir. Amen. Amen. Nous aimons, on m'aime bien. Mais quand on voudra m'envoûter, on voudra détruire l'œuvre de Dieu par moi, votre amour ne sauvera pas l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais l'amour de Dieu peut sauver. Amen. Amen. Je veux dire, quand Dieu t'aime, on ne te détruira pas. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut détruire là où Dieu aime, où l'amour de Dieu est. Alléluia. Amen. On voudra tout faire pour détruire, mais tu ne seras jamais détruit parce que Dieu t'aime. Amen. 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 Tu ne seras jamais détruit. Amen. Amen. Je vois dans la Bible un enfant, Joseph, que Dieu aimait beaucoup. Vous savez, quand Dieu donne à quelqu'un les révélations, les visions, c'est pour te dire, je t'aime, je suis avec toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui... Église, soyez prudents, je vous dis des choses ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il t'arrive qu'au réveil, tu t'éveilles, ou bien tu es allé, tu fais... À un moment, tu sens que la nuit, tu avais un rêve, et que ce rêve revient, fais attention. Amen. C'est toujours un. Amen. À Babylone, comme en Égypte, Pharaon et le roi de Babylone ont compris par moment, il y a des rêves qui ne sont pas de simples rêves qu'il faut laisser passer. Il y a des rêves qui sont des langages qui marquent l'avenir. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Et Joseph était ce jeune homme à qui Dieu parlait de son avenir. Dieu l'aimait beaucoup.
Amen. Amen. Quand les frères décident de le jeter dans une fosse qu'il meurt, non, tu ne mourras pas dans le piège où les gens veulent te détruire. L'amour de Dieu te tirera de là. Amen. Amen. L'amour de Dieu est allé chercher Joseph dans ce puits où on l'a jeté. Amen. Amen. Dieu va susciter. Ce que j'aime en Dieu, c'est la manière où il construit les puzzles dans la vie. Amen. Amen. Tu peux croire que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard que ce jeune homme aille en Égypte. L'Afrique, c'est une terre de providence. Amen. 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 Quand la sécheresse frappera le monde entier, vous aurez la providence là-bas. Amen. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Quand Jésus, on le cherche pour tuer, il s'enfuit là-bas. Le Seigneur a foulé l'Afrique, hein? Dans sa faiblesse. L'Afrique a été pour lui une force. Alléluia. Et l'Afrique restera toujours une force pour Dieu. Que vous le veniez ou pas. Quelqu'un peut penser, dit la folie. Non, Seigneur. Alléluia. Des fois, c'est la lecture des choses que nous ne faisons pas. Amen. Amen. Joseph va voir, le frère de Joseph vont voir des commerçants qui passaient. Et on va le chercher pour qu'on le vende. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Personne ne peut te détruire parce que Dieu t'aime. Tu es le reste qui peut glorifier Dieu. Amen. Tu es le reste en lequel Dieu peut tirer gloire. Amen. Vous savez, dans tous les siècles, dans tous les âges, il y a toujours un reste qui reste dans le monde comme l'échantillon de Dieu. Amen. À l'époque de Noé, Noé était le reste. Alléluia. Amen. Au temps de Sodome et Gomorrhe, l'autre était le reste. Tu es le reste de Dieu. Amen. Et personne ne te détruira. Amen. Quand Sodome et Gomorrhe peut détruire tout, mais la maison de l'autre ne sera jamais détruite parce que c'est le reste de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me montre dans 1 Samuel 26. 1 Samuel chapitre 26. Nous lisons du 1er au 9e verset. Amen. Les Iphiens allèrent auprès de Saoul à Gilbéa, et dirent, Amen. Amen. Il y a eu des messagers qui sont allés rapporter des choses à Saoul. Ils lui dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saoul se leva et descendit au désert des Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël. Amen. Pour chercher David dans le désert de Ziph. Regardez, un jeune homme, il descend 3000 hommes d'élite, donc de vaillants soldats, 3000, pour aller chercher et tuer David. Amen. Il campa sur la colline d'Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saoul marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saoul était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saoul était campé, et il vit la place où couchait Saoul avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saoul couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Amen. David prit la parole et s'adressant à Chimelech, à Étienne et à Abishai, fils de Chérija et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saoul? Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi.
David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et il dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Amen. Bien-aimé, celui qui osera te détruire, Dieu se chargera de lui. Amen. Et d'ailleurs, Dieu ne le permettra même pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un bien-aimé de Dieu, personne ne te détruira. La maladie ne te détruira pas. Amen. Le manque que tu traverses ne te détruira pas. Amen. Les difficultés présentes ne te détruiront jamais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Croyez-moi, bien-aimé. Ici, Saül est déterminé à détruire David. Un seul jeune homme. Mais là, on voit 3000 hommes bien armés vont à son assaut. Amen. Est-ce que j'aime en Dieu? La Bible dit, même Abner, le garde du corps, le chef d'armée de Saül. Amen. Le roi dort, lui est à côté, lui-même aussi est endormi. Or, normalement, quand le roi dort, le garde du corps devait veiller. Alléluia. Mais Dieu frappe, eux tous, de fatigue. Amen. Amen. Vous avez Dieu, vous ne serez jamais détruit. Amen. Si vous ne me comprenez pas, je dis encore, on ne te détruira pas. Amen. Alléluia. Amen. À Suse. Alléluia. Amen. Aman attendait que le matin arrive pour détruire Mardoché et sa famille. Je veux te dire, on ne te détruira pas. Amen. Amen. Quand Aman résout de détruire Mardoché, alléluia. Amen. Cette nuit-là, Dieu tourmente le cœur du roi. Amen. Amen. La Bible dit, le roi n'a pas dormi toute la nuit. Il a bu du vin, il a tout fait, il était tellement ivre pour qu'il s'endorme. Mais le sommeil ne venait jamais. Parce que s'il dormait au matin, Aman allait se présenter avec le dossier de Mardoché pour le tuer. Bien-aimé, on ne te détruira pas. Alléluia. Amen. Dieu va amener le roi à aller chercher le livre de souvenirs du pays. Il dit à ces gens, j'ai tout fait pour dormir et je ne dors pas, mais faites-moi une lecture. Comme ça, au travers de la lecture, je peux m'évader, je peux... Amen. Peut-être que je dormirai pendant que vous ferez la lecture. On commence la lecture, jusqu'à arriver sur cette page où il était écrit, il y a une année, le roi avait été sauvé parce qu'un complot était monté contre lui. On a fomenté un complot, mais il a eu la vie sauve par un homme. Amen. Amen. Cet homme était carrément étranger, mais cet homme a sauvé le roi. Le roi dit, arrêtez-vous un peu. Amen. Amen. Arrêtez-vous. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il a sauvé le roi, mais qu'est-ce que le roi ou l'armée, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour cet homme? Non, mais roi, l'annale ne dit rien. Amen. Amen. Bon, est-ce que vous avez les noms de la personne? Oui, oui. C'était un certain étranger, juif, qui s'appelait Mardoché. Est-ce qu'il vit encore? Oui, il est encore vivant, il est là. Alors, fermez-moi ce livre. Amen. Amen. Le matin, bien-aimé, Aman vient toujours comme tout le matin. Il sait qu'il est le plus écouté du roi. Hein?
le privilégié du pays, celui à qui tous les avantages du pays doivent être dus. Amen. Amen. Le roi le voit ouvrir la porte et dit, oh, eh ben, j'avais besoin de toi, comme tu es là, conseiller. Qu'est-ce que tu penses? Amen. D'un homme dont le roi veut élever et remercier. Amen, c'est que c'est lui qu'on doit remercier. Le bon service, c'est lui qui rend. Amen. 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 Oh, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est mal de penser comme ça dans la vie. Amen. Il n'y a que c'est pas seulement par toi que les bonnes choses peuvent arriver. Alléluia. Amen. Même celui que tu trouves inutile là, un jour par lui, une bonne pensée peut sortir. Amen. 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 Et là, il sait que c'est moi qu'on doit élever. Ah, roi, mais une telle personne, mais il faut le lever, il faut lui donner de présents. On prend d'abord, quoi Le cheval du roi. Tu vois, comment on appelle ça? La carrosse du roi. On prend la carrosse du roi, on embellit même bien orné. Et puis l'homme, il est aussi orné. On peut même lui mettre le diadème du roi sur la tête. Alléluia. Amen. Et tout le pays sort pour l'acclamer et dire, voici l'homme que Dieu, que le roi a honoré. Quand il finit, le roi dit, exactement, je voudrais que tu le fasses. Cherche-moi un certain nommé Mardochée, je ne le connais pas. Mais tu cherches cet homme et tu le places comme tu as dit là. Tout ce détail que tu as dit, tu le respectes scrupuleusement pour lui. Alléluia. Amen. 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 Chez moi on dit 6 devient 9. Alléluia. Amen. Les choses changent. Aman, tête courbée, sort humilié. Et c'est le départ du déclin éternel pour lui. On ne te détruira pas. Malheur à celui qui a dans son cœur le projet de te détruire. Amen. Alléluia. Amen. Je parle même aux sorciers qui touchent aux vrais élus de Dieu. Amen. Vous risquez beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu ne dit pas stop, parce qu'il a encore compassion de vous, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Alléluia. Mais Daniel nous a révélé, je vous ai parlé de ça pendant que je parlais du temps de la fin. La Bible dit il y a un terme de miséricorde, un terme de colère de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est compatissant, Dieu est lent à la colère, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Amen. Mais il y a un temps où, quand tes actions gênent la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut mettre la fumée. À un moment, vous ne sentez pas la fumée. Mais quand la fumée aura occupé plus d'espace, ça va vous gêner. Vous allez faire quoi? Chercher à éteindre la source de la fumée. C'est exactement ça. Amen. Personne ne te détruira. Le Seigneur t'aime. Amen. On n'a pas détruit Mardochée. On n'a pas détruit les Juifs à Suisse. On ne te détruira pas. Amen. Saül n'a pas détruit David. Tu ne seras pas détruit. Les frères de Joseph n'ont pas détruit Joseph. Tu ne seras jamais détruit. Dieu t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, amen. Que quelqu'un dise à son Dieu, Père, je sais qu'il y a des sorciers qui me cherchent. Alléluia. Grand maître de la famille, ou je ne sais pas, du quartier. Amen. Il y a certains sorciers, même, j'arrive dans une ville ou dans un quartier comme ça, lui aussi peut mettre la main dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu me connais? Alléluia. Tu me connais? Amen. Alléluia. Tu es venu à l'église comme ça, tu veux même chercher le parti, tu le connais? Tu sais où Dieu a commencé avec lui? La personne qui est à tes côtés là, tu sais où Dieu l'a pris? Amen. Amen. Alléluia. Il y en a bateau nzamba lokota keba. Amen. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a cherchés, que Dieu a ramassés, abandonnés de famille, abandonnés de tous, qui n'avaient aucune affection dans le monde. Et Dieu est devenu leur affection. Et toi, tu veux venir détruire cette vie-là. Tu verras celui qui l'aime. Amen. J'aimerais ce matin
que tu élèves ta voix. Dis Seigneur, je sais que tu as quitté le trône pour moi. Mais je veux que cet amour se matérialise dans ma vie. Amen. Sur tous les aspects de ma vie, je veux voir ton amour m'accompagner. Amen. Que les portes s'ouvrent devant moi parce que tu m'aimes. Alléluia. Que ce qui ne marche pas marche à cause de ton amour. Amen. Quand les complots se lèveront contre ma vie, Seigneur, je veux que ton amour me sauve. Gloire soit rendue au Père qui nous fait triompher en Christ. Je veux que le triomphe de Dieu soit avec toi. Prions le Seigneur. C'est toi qui fais triompher ton peuple. Jésus, pour un temps, tu as tout quitté. La gloire du ciel ne t'a pas retenu. Ton amour t'a fait quitter le ciel. Ton amour t'a ramené sur la terre pour moi. Yahweh, tu m'aimes, je sais. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes plus que les anges, Seigneur. Oh Jésus, que ton amour nous maintienne en vie. Là où les destructeurs se lèveraient, la puissance de la destruction, je la soumets à l'échec à cause de l'amour que tu nous as témoigné à la croix. Que le peuple vive. Yahweh, là où l'ennemi s'est dressé contre ton peuple, la puissance de la mort, je me tiens et je proclame la vie parce que toi tu nous aimes, tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie, Seigneur. Que soit englouti la mort dans la vie que tu nous as manifestée à la croix. Au nom puissant de Jésus. Merci, notre roi. Merci, puissant de Jacob. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.